bonjour à toutes et à toutes. Donc, ah, merde, pardon. Donc, j'ai regardé une vidéo de Squeezie et à Skip. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, cet avion je vais le voir. énormément qui parle d'aliens qui auraient kidnappé l'avion, ou à l'intérieur de l'avion, l'un des passagers était pas humain et voulait du mal aux gens. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce putain d'avion? Et est-ce que ce que Tai a reçu sur sa messagerie, c'est bel et bien la boîte noire qui lui a parlé? Est-ce que quelqu'un a pris contrôle de l'avion? Est-ce que quelque chose a pris contrôle de l'avion? Donc, je vous résume. Donc, en fait, t'as quelqu'un qui s'appelle Tai qui a Twitter et qui a reçu des messages chelous de personnes. Voilà. Et donc là, donc toi, il y a eu le truc et il a eu des numéros à la fin. Et des numéros, donc ils ont demandé ce que c'était. T'as quelqu'un qui a tapé sur Google Maps et ils ont trouvé un site où c'est proche de l'endroit où un avion a disparu. Ouais, je vous relance. Ah, Internet devient fou! Mais alors pourquoi les infos de cette boîte noire auraient atterri dans la messagerie de notre ami Tai? Ça n'a rien à foutre là, qu'est-ce qui s'est passé? Uzumaki continue dans sa théorie des boîtes noires et il dit qu'il y a eu des grosses tempêtes solaires, que quand il y a une tempête solaire ça augmente le magnétisme dans l'air, et qu'en augmentant le magnétisme dans l'air, le signal aurait été amplifié pour atteindre le téléphone de Tai. C'est un peu gros comme théorie, là on commence à se dire ok, on est définitivement dans de la fiction, mais c'est pas tout! Le lendemain, Tai reçoit des tas de messages d'inconnus parce que son tweet attire la curiosité mais de milliers de personnes. Il lâche des screens de certains de ces messages, dont l'un qui est écrit en indonésien et l'autre qui est écrit en code morse. Il va alors traduire celui qui est écrit en indonésien et ça nous donne en français: évacuez, s'il vous plaît, envoyez de l'aide, il y a des prisonniers, c'est l'effondrement des nations. Wow. Mais je vous ai aussi dit qu'il avait reçu un message en code morse. Très connu, hein, le code morse, c'est un peu chiant à décoder, mais bon voilà, quand t'as un peu de temps tu peux. Et le message décodé nous donne They are taking over, ce qui en français nous donne ils prennent le contrôle, toujours avec une date, la date du 18 avril 2018. Attends. Oh damn. Putain. Non. On va passer au moment où la vidéo sort et là il y a masse gens qui ont psychoté, qui ont dit ah putain les aliens arrivent le 18 avril. Ça a spéculé comme ça dans tous les sens. Et Tai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désactivé son compte Twitter. Tout le monde s'est dit putain le gars il a balancé son gros fake monté de toutes pièces et il se casse comme ça, vieux conspirationniste de merde. Ce mec là a accepté un appel Skype avec un autre youtubeur dans lequel il a l'air hyper sincère déjà, et il dit que c'est vraiment pas lui qui a créé ce message vocal, il a vraiment reçu ça, il est vraiment allé sur Twitter en disant putain c'est quoi, aidez-moi, je comprends pas. C'est pas du tout un gars qui croit aux théories conspirationnistes de base et ses potes pareil. Et en fait il expliquait qu'avec la proportion que ça a pris, déjà il recevait énormément de messages, dont beaucoup de messages de haine. Du coup on est là avec toutes ces infos. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dire que ce message vocal il a probablement été créé par quelqu'un qui a envoyé ça à Tai. Tai avait quelques milliers de followers, donc c'est judicieux en plus d'envoyer ça à un mec à quelques milliers de followers. Le gars savait que de base ça allait faire un peu de visibilité et que ça pouvait partir en gros buzz, et c'est ce qui s'est passé. Donc a priori on dirait au final un jeu d'énigmes, et peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui ont reçu le message mais qui sont tout simplement pas sur les réseaux sociaux, qui l'ont juste supprimé et qui s'en battaient les couilles. Bref, Tai lui il l'a partagé et malheureusement ça l'a mis sous le projecteur. Vraiment je vous ai dit, la vidéo elle a fait plus de 8 millions de vues. Le pauvre tout ça l'a dépassé, du coup il avait désactivé son compte Twitter, il était revenu sous un autre nom, mais du coup il avait une photo comme l'autre compte, donc les gens pensaient que c'était un fake et il s'est repris encore plus d'insultes, enfin le pauvre. Tout ça pour vous mettre en garde sur ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, ça peut vous mener comme Tai à de très gros problèmes. Même un message vocal bizarre comme ça on se doute pas, mais ça peut vraiment vous amener à de la haine, à recevoir de la haine, et c'est putain. Donc si c'est vrai, demain on meurt tous. Ok, ça me va hein. Donc si c'est vrai, je vous dis adieu. C'était Twister.